Bonjour et bienvenue à cette édition toute spéciale de Montréal dans ta pipe. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous 10 poutines à Montréal. Évidemment, 10 poutines, ça veut dire que peut-être que votre préférée n'est pas dans celle que j'ai testée. Mais enfin, je me suis promené un peu partout et j'ai couvert beaucoup de territoires pour vous tester ces poutines-là. Alors, pour noter les poutines, je vais donner une note sur 20. Une note sur 10 pour les ingrédients de base, patates, fromage, sauce. Une note sur 5 pour le choix et la variété. Une note sur 5 pour le prix versus les portions. Évidemment, tout ça est très subjectif. C'est mon avis à moi. Vous pouvez différer. On commence avec une poutine pour touristes sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Alors, moi j'ai pris la poutine au bacon. Goûtons-y, goûtons-en. Ouais. Voilà. Oignons et champignons frits, je crois. Hein? Oui. Parfait. Ça sent bon. Goûte donc, voir. Alors. Une poutine un peu chère, mais quand même assez bonne. Je suis quand même content que les touristes qui n'ont jamais mangé de poutine vont découvrir ce mets pour la première fois chez Montréal Poutine, qui offre une vraie poutine. Camille a pris une poutine pas mal classique, hein Camille? Oh oui. Avec une petite salade parce que Camille veille à sa santé. Et aussi parce qu'il n'y a pas de viande dedans. C'est très important. Et C'est bon? Elle est moins bonne que chez Gérard Patate, là. Mais elle est très bonne. moi j'ai pris la poutine au smoked meat. Je suis surpris à quel point le smoked meat est bien broyé. Camille elle met du ketchup dans sa poutine. Franchement. Ça va être délicieux. Bon, fallait bien choisir un resto où la poutine n'est pas leur spécialité. Somme toute, une poutine bien ordinaire et un choix limité. Elle est bonne ta poutine frite alors, Sarah? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a bacon, champignons et poivrons. La sauce a un petit quelque chose de vraiment spécial que j'aime beaucoup. Ouais. Et les frites sont très croustillantes. Très bon. J'aime beaucoup les frites du Fritalard. Ils se marient très bien avec la poutine. Bon, le choix est moyen, mais si vous allez au Fritalard au mois de février, la petite poutine est à juste 5$. Alors, Nancy, t'as pris une bonne grosse poutine, bien classique. Oui. Ouais. Écoute, dis donc voir. Une sauce bien spéciale chez Lafayette. Pas mauvaise du tout. Bon, un choix quand même assez limité. Mais de mes 10 poutines, c'est vraiment le meilleur rapport quantité-prix.
J'ai choisi une poutine sauce au poivre, donc assez régulière. Mais... OK. C'est le seul ingrédient qui est spécial, c'est la sauce au poivre. Elle a l'air délicieuse. Et ça, c'est le gros format. Oui. C'est de bonne? C'est excellent, c'est très bon. En fait, la sauce est vraiment bonne. Very spicy. Alors, moi, j'ai pris la poutine hot dog. Ce qu'elle a de spécial, les sauces hot dog et les oignons. Et puis ça, c'est la petite, hein, quand même. Assez gigantesque pour une petite poutine. On va goûter. C'est vrai que la sauce est bonne. Frites, encore bien, croustillant. Saucisse excellente aussi. Donc, Mme Bolduc, une très bonne poutine avec un fromage qui aurait mérité d'être fondu un peu plus. Sinon, une variété moyenne et un rapport prix-portion excellent. Jean-François, Lily. Puis Lily, qu'est-ce que tu as pris comme poutine? C'est la végé. Végétarienne? Ouais, il y a du poivron, des oignons. Goûte donc voir. Goûte-toi. Ouais, s'il te plaît. Sur commande comme ça. J'ai pris une pizza Sushi, c'est pas une pizza, une poutine bien sûr. Saucisse viennoise, cheddar bacon. Ça, c'est la BS. Bacon, saucisse. Comme je m'en vais dans un mois au Maroc, j'ai pris la poutine marocaine. C'est bon. Il y a une grosse boulette avec plein d'épices dedans. Là. Ça goûte le Maroc. J'aime beaucoup la grosseur des frites, style julienne un peu. Là. Puis ils disent qu'il y a des herbes de Provence dedans. Fait que ça aromatise la sauce. Donc ça goûte pas juste la grosse sauce brune. Chez Poutine Centrale, on a droit à des très bonnes frites minces, mais le fromage ne se mélange pas très bien. Sinon, une variété meilleure que la moyenne et un rapport quantité-prix bien raisonnable. Le menu de Poutineville se compose d'une bonne dizaine de poutines différentes. Mais encore mieux que ça, chez Poutineville, on peut créer de toutes pièces sa propre poutine. On peut même choisir la sorte de patate, la sorte de sauce et la sorte de fromage. Et Nicolas, t'as pris? Moi j'ai pris une invention, c'est-à-dire patate écrasée, OK. bacon, champignons et sauce au vin rouge. Alright. Ça a l'air bon. Ça a l'air super bon, tu dis. Le végétarien en moi refuse. Il est en train de mourir en dedans. C'est ça, il est comme... Hey, c'est bon. C'est bon, j'ai envie de me pisser dessus. Alors, moi, j'ai pris une custom, moi aussi, je l'ai faite moi-même avec des champignons, du Philly steak. Le reste, c'est bien traditionnel. Je suis sûr que ça va être super bon. Goûtez un peu à la sauce. Champignons steak. Le steak est écœurant. Vraiment bon. Poutineville, c'est évidemment un 5 pour la variété. Les poutines ont peut-être un fromage un peu trop fondu et des frites un peu trop molles. Mais elles sont quand même supérieures à la moyenne des poutines à Montréal. La poutine, comment on l'appelle? La cochonne. Tout est cochon ici, là. Surtout que le restaurant s'appelle Mange-moi, tu sais. Bon, déjà, les frites ont l'air vraiment bonnes. Ça a l'air d'être des frites maison.
Il y a vraiment beaucoup de viande. Il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de fromage. Donc, j'ai pogné les 3 ingrédients. C'est le choc, c'est Ça sera pas chic, hein? Je m'excuse à l'avance. pas grave. OK. Ça ressemble en fait du hot chicken avec du fromage, ça a l'air bon. Le fromage est bon, puis le poulet, là, je trouve que ça se marie super bien avec la sauce à poutine ici. Il est froid, il est chaud. Mange-moi offre une excellente poutine où les ingrédients se mélangent très bien. Il y a aussi une très grande variété de poutine et un prix très bon pour la grosseur de la poutine. Oh, la Banquise, probablement le restaurant de poutine le plus connu à Montréal. Et c'est pour ça que la fin de semaine, il y a toujours une très longue file. Ariane a choisi la Mart. Saucisse hot dog, bacon et champignons. Ouais, puis il y a de la crème sœur, puis il y a des tomates, puis il y a du fromage, puis il y a des frites. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la taqui. Ouais. Là, tu veux manger puis me regarder manger? Ouais. Je sais pas si j'aime ça. Attends, je vais mettre un petit peu de tout sans tout traverser sa table. C'est bon parce que pour compenser pour le lourd d'une poutine, t'as du frais du Mexique. Bon, je dois l'avouer, la poutine de la Banquise est très bonne. Les prix très abordables et une très grande variété. Oui, ça vaut la peine d'attendre 40 minutes. À condition d'être en bonne compagnie. Alors, ma poutine québécoise avec pepperoni, filet steak, champignons et oignons. C'est ça. Le pepperoni, ça ajoute vraiment quelque chose. Et toi, Guillaume, tu as pris... Qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris la traditionnelle barbecue, la grande traditionnelle barbecue. C'est ma poutine préférée depuis longtemps. Puis je suis sûr qu'elle est aussi bonne qu'avant. Ah, Polo et Suzanne, une excellente poutine classique. Bonne frite, bonne sauce. Bon, il manquait un petit peu de fromage, ils ont perdu des points là-dessus. Un restaurant sans prétention. Un bon chac à patates, comme on disait dans le temps. Alors, j'espère que ces 10 dégustations vous aideront à faire un choix lors de votre prochaine rage de poutine. En terminant, je dois dire que le service de tous ces restos-là était excellent. Et je les remercie beaucoup de m'avoir laissé filmer dans leur établissement. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de venir vous abonner à la page Facebook Montréal dans ta pipe. Partagez cette vidéo-là le plus possible et on se revoit très bientôt. Ta première, pas la dernière, on va voir après ça. Et oui, c'est tout fini. J'en mange une autre à soir, c'est ça le pire.